Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois dans cette émission Chrétien au quotidien avec Mickey Audrey-Hardy. Audrey, bonjour. Bonjour Nico, toujours heureuse d'être avec toi sur ce plateau. Parfait, moi aussi très heureux. Mickey, bonjour. Bonjour et bonjour à tous qui nous écoutent. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux et à chaque fois, je le dis, continuez à nous écrire sur les réseaux sociaux. Toutes vos questions, on essaye de les lire, de vous répondre soit sur les réseaux sociaux, soit de faire une émission. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Il y a Grace qui nous écrit et qui nous dit qu'elle a de plus en plus envie de s'engager pour aider les autres et qu'elle aimerait s'engager finalement dans la politique. Donc on va essayer aujourd'hui de répondre et de définir le chrétien dans la politique. Et on a intitulé cette émission « Le chrétien et la politique ». Mickey, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la politique aujourd'hui, le cœur du chrétien? Je te laisse commencer. Écoute, quand nous regardons le système politique d'aujourd'hui, de nos jours, et la corruption qui existe dans le monde entier, Tout est corrompu. je pense que le chrétien doit vraiment réfléchir plusieurs fois. Plus qu'à 2 fois, ouais. Et vraiment pouvoir écouter la voix du Saint-Esprit pour pouvoir répondre à ce genre d'appel. Moi, je pense que pour faire de la politique, il faut vraiment un appel très, très, très spécial. Parce que tout est corrompu, tout est sale, tout est une motivation de gain, d'argent, d'autorité, De pouvoir. de reconnaissance, d'accaparement. Même en Europe, on voit que les présidents précédents, aujourd'hui, ils ont des cas en cours pour manipulation, pour l'argent, pour ceci, pour cela, enfin, pour plusieurs raisons. Et donc, on ne peut pas simplement cibler la politique africaine, mais on cible la politique européenne, mondiale, internationale, parce que c'est vraiment pourri. Et c'est très chagrinant, à mon avis, de voir les chrétiens, les pasteurs, délaisser le ministère, et j'en connais, en Afrique, des pasteurs qui délaissent le ministère pour S'engager dans la présidentielle de leur pays, les élections présidentielles. Alors là, je viens de mettre un gros point d'interrogation sur cette motivation. Parce qu'on ne peut pas comparer l'appel de Dieu et à moins que ce soit vraiment une conviction claire, une direction claire. Pourquoi je dis ça? Parce que le passé a prouvé que des pasteurs qui se sont engagés dans la politique, au niveau de la présidence, et qui sont même devenus présidents, élus présidents de leur pays, et le témoignage qu'ils ont quitté est vraiment catastrophique. Non seulement ça, il y a certains qui sont en prison. Pour fraude, pour corruption, pour qu'importe quoi. Donc c'est un milieu absolument corrompu. Hostile pour un chrétien, quoi. Difficile pour un chrétien de s'engager. Donc pour répondre à Grace. C'est vrai que chacun a des désirs. Audrey a des désirs, nous tous nous avons des désirs. Elle a un désir d'aider les gens. Mais je crois qu'il y a peut-être plusieurs moyens de pouvoir aider les gens, que ce soit des associations. Moi je crois parler un peu de mon cas ici, puisque moi j'ai toujours voulu aider les gens. Je peux m'identifier à cette sœur. J'ai voulu aider les gens, j'ai voulu aider les pauvres, j'ai à cœur d'aider les animaux. Là où on peut aider les orphelins, l'éducation, peu importe quoi. Et pour moi, je réalisais qu'un des moyens les plus favorables était de m'engager en politique. Et du moment que je suis dedans, je pourrais faire tout ce que je veux. Ce qui est vrai, ce qui est un peu vrai. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans le sens que de s'identifier à un parti politique. Pour moi, j'étais parti pour ça, depuis, ça fait très très longtemps. Il y a même un pasteur
qui un jour est venu parler à Mickey et à moi. Il nous a dit « L'Église est trop petite pour Audrey, il faut qu'elle fasse de la politique. Tu te souviens de ça? Il n'est plus de ce monde, ce pasteur, aujourd'hui. Il est décédé il y a quelque temps. Et en fait, si je n'ai pas fait de la politique, c'est uniquement parce que Mickey n'était pas d'accord. Dans le sens que j'ai jamais eu son soutien et je réalisais que je ne pouvais pas faire ça par moi seule, me lancer dedans. Et je crois que c'est très important pour Grâce de savoir si elle est mariée ou est-ce que son mari se tient dedans aussi. Et je réalise aujourd'hui avec l'engagement que j'ai dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu, c'est vrai que je ne peux pas aider autant que j'aurais voulu, mais je fais ce que je peux avec les moyens que Dieu me donne, mais je réalise que ça aurait été incompatible avec ma vie aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'en moi, j'aime tout ce que la politique représente. J'aime m'adresser aux foules, j'aime être dans les bains de foule, j'aime les gens, j'aime être dans les maisons. Tout ça, c'est en moi. Mais malheureusement, il y a l'autre côté de la pièce, qui est une réalité. Et je connais pas mal de gens, moi, qui sont dans la politique et qui luttent, puisque à cause des compromis qu'ils doivent faire, à cause de dire oui quand ils pensent non. De la ligne de conduite du parti. Ils sont identifiés ce qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, qu'ils le veuillent ou pas. Ils sont identifiés à des décisions politiques qui ne sont pas du tout en lien avec leurs convictions. Donc c'est très, très compliqué, je crois, aujourd'hui, pour un chrétien, peut-être à moins d'être un leader de parti, et que lui, il soit un homme intègre, et comme Mickey a dit tout à l'heure, vraiment une conviction, mais non seulement une conviction, un homme qui a été éprouvé, qui a fait ses preuves au niveau de l'Église, un homme d'intégrité, un homme qui n'est pas facile à acheter. Mais sinon, je trouve difficile pour un chrétien de rentrer dans un parti et d'avoir à adopter. À un moment donné, il y a un moment donné où on aura fait des choix et à un moment donné, on va compromettre. Le compromis est immense quand il s'agit de la politique. C'est immense. Pourquoi? Parce qu'il y a des demandes. Des exigences. Des exigences. Des exigences. Mais même le problème d'aujourd'hui, c'est que le fondement même est pourri. Le fondement, tout le fondement est pourri. C'est pas dans l'intérêt du peuple. Chacun est dedans pour son propre gain. Il y a tout un système, il y a tout un moteur qui est là. C'est-à-dire qu'on doit faire des choses de telle manière, telle manière, telle manière, telle manière et telle manière. Et maintenant, pour venir essayer de changer tout ça, de positionner, ben, ça casse tout le système. Le système est renversé complètement. Et finalement, au moment donné... on est gênant. C'est très, très, très difficile de pouvoir tenir tête. C'est trop corrompu. Mais comment encourager? Je comprends alors que finalement la politique c'est une grande entreprise finalement. Si on rentre par le petit échelon, c'est trop corrompu pour essayer de changer des choses, de vouloir changer. Comme tu disais Audrey, soit on y est, soit on fait notre propre parti. Donc peut-être qu'on peut l'encourager à faire notre propre parti, ou avoir d'autres moyens, comme peut-être toi tu fais aussi, d'avoir des petites associations pour aider ce qu'elle a envie de faire. Oui, mais c'est une autre échelle. Puisque quand tu es quand même, si demain je suis ministre de la femme, les choses que je peux faire pour les enfants, pour la femme, c'est extraordinaire. Mais malheureusement, tout ce qui est attaché avec. Aujourd'hui, c'est vrai, j'aide un petit peu des gens à droite et à gauche, dans la mesure que je peux. Mais c'est un autre portefeuille, c'est une autre influence, il n'y a pas de pouvoir de décision. Alors que quand tu es quand même à un certain niveau dans la politique, tu peux avoir un pouvoir de décision. Mais, comme dit Mickey, il y a tous les à côté qui vont avec, qui font que ce but que tu avais, tu peux l'atteindre, mais à un grand prix, parfois au risque de ta propre vie spirituelle. Et le monde, et le système du monde, et le péché, et la direction que le monde est en train de prendre vis-à-vis du péché, que ce soit l'homosexualité, que ce soit, etc., tout ce qui peut exister comme le péché, et la pression qui vient. L'avortement. La pression, voilà, l'avortement, par exemple. La pression qui vient pour légaliser
légaliser le péché. Donc, oui, c'est Le ça, péché. c'est ce que j'allais dire. Voilà. Légaliser le péché. Et si tu es dans un parti et qu'il faut voter, tu dois voter. Tu ne peux pas voter contre ce que ton parti va proposer comme loi. Si ton parti arrive avec la loi pour reconnaître le mariage homosexuel et que tu ne votes pas, autant démissionner. Il te faut démissionner du parti. Comment naviguer au milieu de tout ça? Comment naviguer au milieu de tout ça? Donc, tu vas finalement créer des scissions, créer des divisions, parce que tu ne veux pas compromettre. Mais le fait est que tu prends part On te mettra debout. à toutes les décisions. Tu prends part à toutes les décisions. Tu dis non, mais tu ne peux pas faire non. Il faut que tu fasses oui. Donc c'est tout un compromis, c'est à une échelle très très grande. Donc c'est très très compliqué quand on parle de la politique et le chrétien. Mais malheureusement, le chrétien, il a cette tendance aujourd'hui. Parce que quand on n'a pas l'évangile, c'est ça où on a besoin que les chrétiens arrivent à comprendre. Quand on a l'évangile, l'évangile nous dissocie. L'évangile nous sépare. Quand le fondement est dans notre cœur et qu'on comprend clairement l'appel de Dieu, l'appel du chrétien, l'appel du chrétien, on parle de quoi? De séparation. Aujourd'hui, la politique d'aujourd'hui n'est pas la politique d'il y a 50, 75 ans. Il n'y a pas, c'est pas la même chose. Parce qu'aujourd'hui... Tu avais vraiment des hommes qui étaient là avec un cœur de changer leur pays, d'emmener d'une justice. Ça existait, c'était rare. Mais ça existait quand même. On connaît aussi, il y a des années de ça, l'esclavage, toutes les lois qui étaient... toute la justice qui existait dans le monde. Ça ne remonte pas très longtemps, hein. Mais il y a eu quelques exceptions. Donc, la politique et le monde. Comment pouvoir... Séparer ça. Définir. Non, comment pouvoir unir ces deux choses en même temps? La politique, le monde, un côté, parce que la politique, c'est le monde, c'est le système. Et la chrétienté. Et la chrétienté. Comment tu vas faire? Comment tu vas gérer tout ça quand tu es dans ce bain-là? Au fait, quand un politicien, quand quelqu'un se joint à un parti politique, je crois qu'on peut dire que tu jures allégeance. Oui. En adhérant, finalement, on se plie à l'ensemble. Tu viens dire, je m'allie à ce parti, donc j'adopte ses convictions, j'adopte son programme, j'adopte sa ligne de conduite. Maintenant, quand Paul vient te dire en 2 Corinthiens, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les ténèbres et la lumière? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Christ et Baal? De ne pas former des alliances, il dit, ne formez pas des attelages disparates. C'est-à-dire, tu ne peux pas atteler un âne et un bœuf à la charrette, puisque c'est complètement disparate. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce verset-là s'applique autant, bon, ça peut parler de mariage, ça peut parler d'association de business, ça peut parler de beaucoup de choses, et pourquoi pas la politique aussi, puisque quelque part, tu viens signer, tu rentres en alliance. Tu rentres en alliance avec ce parti et tu viens donner ton soutien, ton apport. Et je ne sais pas, moi, Mickey, est-ce qu'on peut appliquer ce verset? Ça s'applique autant qu'à autre chose? Oui, ça s'applique. Mais allons dire que tu es politicien et tu es un chrétien. Le seul moyen de pouvoir être à l'aise dans ce domaine, c'est quand tu mets tes convictions de l'avant. C'est quand tu parles de tes propres convictions. Et tu les vis. Oui, bien sûr. Et tu les vis. Parce qu'autrement, tu ne seras pas accepté. Tu ne seras pas accepté. Ou on te mettra dehors. Oui, ce que tu dis, vu le monde, vu la cadence du monde, sa direction, on parle d'homosexualité, on parlait d'avortement, comment la conviction d'un chrétien peut rentrer dans... Peut peser dans la balance. On peut se dire, si je rentre, je dis la vérité, je dis mes convictions, je voterai contre, etc. Finalement, Tu ne seras jamais accepté dans ce parti, de toute façon. Donc,
où est la possibilité, c'est un petit peu négatif finalement, mais où est la possibilité pour un chrétien qui vit pleinement sa vie chrétienne, chrétien au quotidien, de pouvoir essayer de rentrer dans un parti politique qui a peut-être 50% où il dit oui, mais 50% où il dit non, ça je ne peux pas adhérer, ou c'est contre mes convictions, contre ma foi. Mais ensuite aussi, c'est qu'il peut adhérer le parti aujourd'hui et la question ne se pose pas de voter une certaine loi. Et dans 6 mois, la question se pose de voter cette loi. Ça vient. Dans 6 mois, la question se pose de voter cette loi. C'est-à-dire que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, c'est impossible pour un chrétien. Il faut se dire une chose très clairement. C'est que les partis politiques, où que ce soit, ils ont leur hidden agenda, leur agenda caché. C'est-à-dire, derrière tout le programme, il y a tout un programme. Et ce n'est pas ce programme-là seulement qu'on doit adhérer, mais c'est tout ce programme qui est derrière. Alors quand... Le programme des derrière, c'est la corruption, le vol et tout le bazar. C'est se remplir les poches, c'est faire monter sa tribu. On a vu en Afrique, on a vu des chrétiens s'entretuer. Un des pays les plus évangélisés au monde, c'est le Rwanda. Et on a vu qu'est-ce qu'à travers la politique s'est passé à travers le Rwanda. On a vu le génocide. On a vu que finalement la cause tribale a primé sur la conviction du chrétien, où les chrétiens entre eux-mêmes se sont entretués. Et tout ça comment ? Poussé par la politique, poussé par des politiciens, par des buts, par des ambitions, des agendas. Il y a tout un agenda politique qu'on ignore pour gérer ce monde. On croit que les guerres sont des accidents, mais il y a des agendas politiques derrière tout. Il y a le trafic d'armes, il y a de l'argent qui est impliqué. Donc quand tu rentres dedans, tu rentres dans une machine qui est tellement programmée, même la destruction de certaines populations pour avoir plus de contrôle sur le monde. Tout ça, c'est des enjeux politiques et c'est des plans politiques. Nous, on ne connaît rien. Oui, on ne connaît rien, finalement, on voit rien. Des petits pions sur l'échiquier, on ne voit rien, on ne se doute pas. Mais finalement, au bout de la course, c'est quelque chose de planifié. Et encore une fois, qui c'est qui est le prince de ce monde ? Qui gère tout ça ? C'est l'ennemi. En Afrique, malheureusement, il y a une tendance pour les chrétiens, d'entrer dans une compétition. Parce qu'on a vu dans un des pays d'Africains, il y a quelques années de cela, où il y avait le président qui était là, et il y avait tout son entourage qui était des chrétiens. Des chrétiens nés de nouveau. Et beaucoup de pasteurs. Des pasteurs, etc., qui venaient chercher leur intérêt. Ils étaient peut-être les conseillers du président, mais tout ça, c'est pour un but. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça devient une guerre de religion. Une guerre de religion. Où tous les chrétiens... Ou de culture. ...sont d'un côté, et les autres religions sont d'un autre côté. Et là, c'est le conflit, et ça emmène même une déstabilisation. Une déstabilisation, la guerre civile, où il y a des milliers de morts, et tout ça. Donc comment se retrouver en tant que chrétien au milieu de tout ça? Comment se retrouver en tant qu'un pasteur au milieu de tout ça? Bien, il vaut mieux se retirer et le regarder de loin, et se donner à l'appel de Dieu dans notre vie. Allons voir l'Église de Jésus. Il est le chef, il est la tête, nous sommes le corps. OK? Donc les chrétiens sont appelés à faire quoi? Sont appelés à grandir spirituellement, à servir le Seigneur. On va me dire servir le Seigneur veut dire 1000 choses. Oui, d'accord. Mais on ne peut pas s'éloigner, s'écarter du vrai but de la chrétienté. Que Christ soit formé en nous. Le vrai but de la chrétienté. C'est ça qui est important pour le chrétien comprendre. Parce qu'autrement, on dit, ah ben, le Seigneur me demande de faire ça, pourquoi pas? Si le Seigneur le demande, on ne peut pas mettre une loi, on ne peut pas mettre ceci, hein, on ne peut pas être catégorique. Mais moi, je crois que dans certaines situations, il faut être catégorique. Il faut être clair.
comme je dis au début, à moins que ce soit un appel très, très spécial du Seigneur pour un but spécial, pour un temps, pour que quelque chose soit fait, parce qu'on ne peut pas limiter Dieu. Mais quand on parle du chrétien et la politique, on parle plutôt en général aujourd'hui. On parle de la généralité, à moins d'une vision et d'un appel clair, et d'un ministère clair. Je ne vois pas comment la politique d'aujourd'hui, surtout du 21e siècle, peut s'associer avec la chrétienteté. Je crois qu'on peut dire que, Je crois que c'est la politique, je ne pense pas que la politique puisse être un créneau, puisse être le cheminement que le chrétien a besoin de choisir pour pouvoir faire des bonnes œuvres. Mais, par exemple, je connais le cas d'une sœur qui a été appelée à aider, pas élue, hein. Là, on parle des politiciens élus. À aider, ça veut dire être dans son bureau. Être dans le bureau. C'est-à-dire, elle n'est pas du tout obligée de prendre part aux décisions du parti. Là, c'est quelque chose de différent. Mais moi, je pense... C'est employé du service civil. C'est comme un employé du service civil. Non. C'est comme si un des ministres qui lui a dit « écoute, viens m'aider pour une cause quelconque que le ministre représentait. » Et moi, je pense que c'est une porte que Dieu peut ouvrir, certainement. Mais dans ce cas, il faut que cette personne soit sûre d'être elle-même bien engagée dans le service du Seigneur, qu'elle soit entourée, qu'elle ne rentre pas dans cette arène-là toute seule. Puisque si tu rentres dans cette arène toute seule, tu es bien vite emporté par la vague du monde. Mais si tu rentres dedans, par exemple, si moi, demain, j'aurai l'occasion d'assister le Premier ministre, je ne sais pas si je dirais non, dans le sens que je ne serais pas du tout obligée d'adopter ses convictions. Pour une cause. Oui, pour une cause. Pour un but. Pour un but, puisque je ne crois pas que je suis ni à vendre. Je n'ai pas peur de la corruption, ça ne m'effraie pas du tout. Je ne crois pas du tout que quelconque puisse m'acheter. Je ne pense pas que je me trouverai demain à renier ma foi et à compromettre pour des décisions, comme on a dit, de légaliser ceci, cela. Mais si dans cette position, en étant une aide, j'ai un accès et je peux, mais que je suis très proche de l'Église, très proche de mes frères, très proche de mes sœurs, en soumission, écoute, je vois Daniel, je vois Joseph, je vois des gens que Dieu a utilisés d'une manière extraordinaire. Et il y avait quand même une grâce de Dieu extraordinaire chez leur vie. Donc, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Allons être clairs vis-à-vis de ceux qui nous écoutent. Allons être clairs et très précis. Demain matin, j'ai un appel du Premier ministre qui me dit, écoute, j'ai une situation qui se passe là, où il y a un projet pour... on dit, toi qui as été beaucoup dans l'aide aux malades, etc. Pour créer un nouvel hôpital. Pour créer un nouvel hôpital, pour mettre des choses bien au clair. Je te donne toute la responsabilité de lever cet hôpital. Voilà, ça, c'est un mandat. Un mandat, il n'y a aucun problème. Parce que comme tu dis... Ça, c'est une chose. Parce que comme tu dis, c'est quelque chose de temporaire. Je ne suis pas élu, je ne suis pas tenu envers le parti. Exactement. Peut-être pour toi être jusqu'à ministre de la famille. Non, mais là, tu t'identifies. Là, tu es dans le parti. C'est différent. Ouais. C'est différent. Si le Premier ministre te dit « prends soin des pauvres, rentre dans mon parti ». Non, pas au parti. Non, c'est une tâche que je te comprends. Moi, te dire, au niveau politique, un coup de téléphone du président et un coup de téléphone du Premier ministre, que tu es ministre, tu es un ministre, que tu sois ministre de la femme, que tu sois ministre de l'environnement ou quoi, le Premier ministre te dit « écoute, tu fais ça ». Tu es obligé de faire. Ouais. Tu vois, quand le Premier ministre ou le président disait ça, tu es obligé de faire. J'ai rencontré une femme. J'ai rencontré une femme qui est très engagée dans l'Église, dans un pays d'Afrique. Et elle était secrétaire permanent au ministère pour les gestes néfastes. OK? Donc, c'est-à-dire les mutilations, les excisions et tout ça. Mais elle a pu faire énormément de bien. Parce que c'était sa tâche. Elle a même représenté des grosses organisations internationales et elle était attachée comme secrétaire permanent à ce ministère-là, mais son rôle était elle avait le dossier
des gestes néfastes. C'est-à-dire, elle avait en charge de s'occuper de la mutilation, des excisions, de tout ce qui s'appelle tradition, qui vient finalement des gestes agressifs envers la petite fille africaine et la femme africaine. Ben, elle a pu faire un travail extraordinaire sans être pour autant appelée à compromettre sur des décisions d'un parti ou quoi que ce soit. Elle avait ce rôle. Un rôle particulier. Est-ce qu'on peut dire que travailler dans la politique est quelque chose peut-être qu'on peut faire en essayant de garder son cœur, etc. Pas en essayant, en gardant son cœur. Non, mais peut-être c'est difficile parce qu'on est autour de gens des... Non, mais c'est pour ça que je dis, il faut rester, il faut être entouré. Et faire de la politique, ça c'est quelque chose peut-être qu'on doit éviter. Exactement. Parce que c'est trop corrompu. Tu ne peux pas le faire sans t'identifier. Il y a une identification. Tandis que demain, on me confie le rôle de la maltraitance infantile, je dis oui tout de suite. Hein. Je ne rentre pas dans la salade et dans la cuisine, moi. Hein. Je ne suis pas dedans. Hein. Je m'occupe. Donc, c'est ça qu'il faut dissocier entre ce genre de choses. Travailler dans la politique et faire de la politique réelle. Parce que la politique réellement... D'être élu, de faire partie d'un parti. Politique réellement, dans ce giron politique. Ce que je pensais, penser pouvoir être au pouvoir et faire de la politique et être au-dessus et parler aux foules et penser faire changer le monde, comme tu l'as dit, le prince du monde, hein, on le connaît. Donc finalement, l'engagement, le monde va s'empirer. Il va s'empirer. Donc on ne faut pas penser en tant que chrétien vouloir changer le monde. Ben, tu sais, quand on a quitté notre religion à nous, on nous a dit, mais vous êtes bêtes, pourquoi vous quittez votre religion Mais au contraire, avec ce que vous avez, restez dans la religion et apportez cela et vous allez faire beaucoup plus de bien. Mais non, le Seigneur nous a dit, non, c'est pas à toi. Ben, c'est pareil, on ne peut pas changer la religion, on va peut-être changer la décoration, mais le fond restera la même chose. Moi, je vois que le temps passe vite. Je pense que l'encouragement qu'on peut donner aux chrétiens aujourd'hui, c'est de s'éloigner de la politique. De s'éloigner de la politique parce que derrière tout ça, il y a toujours des motivations et des attitudes personnelles. Donc pour le chrétien, je trouve qu'il doit se séparer de tout cela, encore une fois, à part des cas très, très spécifiques. Non, je parle politique même. Politique même. La politique en général, faire la politique. Faire la politique en général. Mais se poser comme candidat. Il faut que ce soit un appel très, 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 très spécial. Et comme on a dit, qu'il soit bien entouré de sa famille, de l'église, etc. Mais ça a l'air tellement difficile que le challenge est trop important. Non, c'est la vie spirituelle, encore une fois. On parle de la vie spirituelle du chrétien, c'est la chose la plus principale de sa vie. Merci beaucoup. Merci Audrey. Plaisir, Nico. Et merci, Mickey. À très bientôt pour, j'espère, un nouveau sujet. De fidèles téléspectateurs et qui continuent à soutenir, à être là et à nous écrire. À écouter et écrivez-nous. C'est important, comme ça on peut savoir ce que vous avez besoin. Merci beaucoup et à très bientôt.